Ici, on se trouve sur un champ de mûrier, sur une mûrée, qui a 8 ans d'âge de plantation. Ce n'est pas la plus ancienne du village de Monoblet, puisqu'il y a des mûrées qui, comme celle-ci, qui sont de plein champ et qui ont près de 50 ans aujourd'hui près du village. Ici sur Monoblet, on a à peu près entre 8 et 9 000 arbres qui ont été plantés, qui sont des arbres basse tige comme ceux-ci, essentiellement de la variété Kokuzo, qui est une variété d'origine japonaise. Mais on a aussi évidemment beaucoup de vieux mûriers, puisque ici c'était une région comme toutes les Cévennes traditionnelles pour la soie, quoi. La sériculture a pas toujours, mais longtemps occupé une place de première importance, puisqu'au milieu du 19e, on produisait près de 26 000 tonnes de cocon, ce qui est colossal. Et on peut dire qu'à cette période, les Cévennes, avec le Piémont italien, étaient les deux premières régions productrices de soie du monde, plus que l'Orient. Par la suite, bon, tout le monde vivait de ça ici aujourd'hui, enfin autrefois. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La déconfiture de la sériculture a entraîné la désertification pratiquement des Cévennes. Et il y a eu des tas de tentatives de relance qui ont plus ou moins échoué les unes après les autres, jusqu'à la disparition complète il y a quelques années de la dernière filature. Pas uniquement ici, mais pratiquement dans toute l'Europe, quoi. En Cévennes, il y a 2 entreprises qui ont persisté, qui n'ont pas arrêté, c'est l'Arsoirs Humaine et EOS à Monoblet. Et récemment, donc, il y a Céricine, qui est une nouvelle entreprise qui vient de s'installer il y a 5 ans à Monoblet et qui fait tout pour essayer de relancer l'activité sur la région. Donc il existe encore 3 entreprises qui travaillent à la soie aujourd'hui. Donc tout espoir n'est pas perdu, donc il y a encore des savoir-faire et la possibilité de redémarrer quelque chose dans ce domaine. L'espoir, ce serait de pouvoir relancer une activité de filature en Cévennes pour que ces entreprises puissent se fournir localement et pouvoir avoir un produit fini qui soit complètement français, quoi, français et local. L'idée d'une relance, c'est de multiplier le nombre de leveurs. Actuellement, il y en a une dizaine à peu près qui produisent. Et ensuite, donc, de récupérer du vieux matériel, du matériel ancien de filature, le remettre en état, le moderniser, acquérir peut-être des machines également plus modernes et relancer l'activité de filature traditionnelle de dévidage des cocons, de filage, mais également du travail des déchets de soie, c'est-à-dire récupérer tous les déchets et fabriquer des fils qu'on peut appeler de second choix, mais qui se vendent quand même très cher, qui sont des fils de bourrette ou de chape. Voilà, donc c'est un ensemble d'activités de filature très complet. Et là, en fait, voilà, quand ils sont serrés, hein, c'est comme les humains, ils peuvent se refiler des maladies, des merdes, avoir du mal à respirer. Ils ont besoin de respirer. J'ai toujours veillé à ce qu'ils soient bien aérés, quoi. Faut étaler, mais ils ont bouffé, ils ont grossi, et du coup ils deviennent nombreux. C'est un peu le nombre de repas qui déclenche les cycles. Avec ce champ-là, on peut nourrir plusieurs onces de verre à soie. Une once, c'est 30 grammes de verre à soie, d'œufs au départ. 30 grammes d'œufs peuvent produire 60 000 verres. Et donc il faut avoir les œufs déjà. Donc on reproduit chaque année une certaine quantité d'œufs pour préserver les souches traditionnelles qu'on a conservées. Et ensuite donc les éleveurs conduisent les vers depuis la naissance jusqu'à la formation du cocon, ou jusqu'au moment où ils crachent le fil de soie. Et pour cela il faut à peu près un gros mois de travail. Et nourrir les vers, si on les appelle les magnans, c'est parce que ce sont des gros mangeurs. Il faut nourrir les vers matin, midi et soir, en permanence pendant un mois, quoi. Voilà, au bout d'un mois, le ver à soie a multiplié son poids initial par 10 000 à peu près.
Ce qui ferait que si on grossissait autant, nos bébés de 4 kg feraient 40 tonnes. C'est assez étonnant. Ça, ce sont des variétés locales, traditionnelles, et c'est pas du cocuzo. Dès que l'enracinement est assuré, on les met en pot ou en pleine terre, en pépinière. Le mûrier comme le ver à soie, ce sont un arbre et un animal qui s'adaptent facilement à un environnement assez différent au niveau température. Température et humidité. On trouve des élevages dans des pays très chauds et dans des pays plutôt froids comme la Pologne ou la Bulgarie par exemple. Donc le changement climatique n'influe pas directement sur le potentiel. Par contre, le réchauffement climatique, bon, on essaie nous d'installer des techniques culturales qui n'aillent pas dans le sens du réchauffement. Par exemple ici, la parcelle, elle est entièrement enherbée, aucun traitement pesticide. On fauche l'herbe que quand elle est montée en graines, de façon qu'il y ait une bonne reproduction des végétaux sous les mûriers. Il y a une grande biodiversité au niveau insectes et animaux, donc même en filature par exemple, il n'y a aucun traitement chimique qui est fait. Donc c'est quand même une filière qui est bien adaptée aux Cévennes parce qu'il n'y a aucun traitement, donc l'environnement est préservé. Et ensuite, c'est une production qui demande de petites unités, donc de faibles surfaces cultivables. Donc ça aussi c'est bien adapté au pays.